Bon midi, chers auditeurs de CISM. Ici Dominique Cambron-Goulet et bienvenue à Quartier Libre, l'émission Quartier Libre, le journal indépendant des étudiants de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, de quoi on parle à l'émission? Eh bien, on parle de désordre. Est-ce que ça vous arrive d'avoir votre bureau jonché de papier? Probablement. Eh bien, vous seriez créatif selon une étude de l'Université du Minnesota. On en parle en fin d'émission avec le psychologue Rémi Côté. Ça vous arrive sûrement d'avoir votre bureau couvert de papier et de plein d'objets divers. Eh bien, peut-être êtes-vous très créatif, du moins c'est ce que prétend une étude de 3 chercheurs de l'Université du Minnesota. Notre journaliste Alice Mariotte a écrit sur le sujet dans notre dernière édition et nous recevons aujourd'hui le psychologue Rémi Côté pour en parler. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour. Et donc, selon vous, pourquoi est-ce que la créativité serait reliée au rangement comme ça? Le rangement, le fait d'avoir un bureau bien classé, tout ça, c'est comme un symptôme. C'est quelque chose qu'on peut observer chez une personne. Donc, si son bureau est bien classé, mais par contre, si il fait affaire avec une femme de ménage, donc ça nous dit absolument rien sur sa personnalité. Ça nous dit juste qu'il y a les moyens de se payer une femme de ménage. Mais c'est sûr que si on regarde la question d'un point de vue plus philosophique ou scientifique, là, dépendamment, eh bien, on peut se rendre compte que, dans le fond, les personnes qui sont obsédées par le rangement, c'est des personnes qui sont comme plus rigoristes, plus obsessives, sont peut-être moins flexibles. C'est souvent quelque chose qu'on observe dans la personnalité. Il y a des gens qui sont plus mieux organisés que d'autres. Des gens qui sont comme presque obsessifs, compulsifs. Des gens qui vont comme s'arranger pour que tous leurs crayons soient aiguisés à la même hauteur, disons. Mais il y en a d'autres qui sont comme plus un peu qui vont se laisser aller, qui vont laisser des feuilles traîner un peu partout, comme je vois ici dans le studio, il y a des feuilles un peu partout. Et puis c'est ça, c'est un peu la même chose, c'est ça. Puis nous, on peut, avec ces observations-là, des observations qu'on peut faire qui peuvent nous donner une idée de la personnalité de la personne. Et puis, mais moi, mon intérêt venait du fait que je retrouvais dans ces résultats-là de l'Université de Minnesota, je retrouvais mes propres résultats de recherche quand j'étais à la maîtrise avec Stéphanie Dudek, qui était spécialiste des processus créateurs, de l'étude des processus créateurs chez les artistes, entre autres, dans la créativité. Et puis, donc, je retrouvais dans le fond, mes résultats de recherche. Puis là, je pourrais vous en parler de mes résultats de recherche. Mais selon vous, est-ce que le fait d'avoir un peu un environnement qui est pas très bien ordonné, ça ouvre plus l'esprit, ça nous permet de sortir un petit peu des sentiers battus, ce genre de choses-là? C'est pas de cause à effet, c'est corrélation. Donc, on voit que les personnes qui n'accordent pas d'importance ultime à l'ordre ont peut-être plus de place dans leur esprit pour la créativité. Ils sont pas, dans le fond, ou ça peut être aussi, par exemple, on va voir des artistes ou des gens d'affaires très créateurs qui vont créer des concepts, des projets d'affaires. Mais ces gens-là, c'est peut-être une question de temps puis d'agenda, mais souvent, on va voir qu'ils n'ont pas beaucoup d'ordre. C'est-à-dire, ils ont un ordre, ils ont des outils d'organisation, mais ils ont peut-être pas le temps comme pour ranger toutes les choses. Puis en même temps aussi, ces gens-là qui sont créateurs, ils vont chercher un genre d'inspiration dans la vie de tous les jours. Ils vont faire des liens entre différents items que nous on pourrait pas voir de liens. Ils vont voir des patterns. Ils vont faire émerger des patterns dans leur vie. Donc je pensais à Steve Jobs, qui était très créateur. Donc, c'est une personne qui avait pas beaucoup de succès en termes de réussite académique. Mm-hmm. Mais par contre, il est devenu milliardaire. Donc, c'est ça. Dans sa personnalité, il se promenait nu-pied sur le campus. Il se lavait pas. Donc, pourquoi? Ben, s'il était occupé, il y avait des idées qui le passionnaient. Il y avait des priorités. Mais c'est un peu ça. Ça revient à dire ça aussi. Moi, quand j'ai fait mes recherches, on a observé chez les artistes
que les artistes qui avaient pas seulement qu'une idée, mais qui avaient une grande réceptivité pour un paquet d'idées qui pouvaient générer chez eux des sources d'inspiration, de créativité, d'originalité. Donc, tous les allumaient, toutes les choses, ils voyaient, par exemple, dans une bouteille, parce que je travaillais avec des collages où on faisait des natures mortes avec des objets qu'on devait placer dans une première étape, ensuite faire une représentation en choisissant les photos, découpant les photos. Donc, la personne qui voyait dans une bouteille à la fois comme une fusée et je sais pas, un bateau ou autre, et un véhicule spatial, finalement, dans une bouteille de vin vide. Et donc, cette personne-là avait comme plus de créativité que l'autre qui voyait simplement une bouteille de vin à côté d'une pomme puis à côté d'un autre fruit pour dire on reste dans le thème nutrition. Donc, je suis capable de, par ma personnalité qui est un peu moins rangée puis un peu moins structurée, être capable de sortir un petit peu des sentiers battus. Eh bien là, c'est là que la créativité s'exprime finalement. Oui, c'est ça. C'est que on retrouvait chez les personnes très créatrices cet aspect-là, cette ouverture à l'expérience-là. Donc, puis on a fait une étude de corrélation pour dire que les personnes qui étaient plus ouvertes avaient tendance à être mieux cotées par des juges au niveau de la richesse des gens qui connaissaient pas du tout les individus, les œuvres étaient numérotées et puis les œuvres les gens qui faisaient plus d'élaboration au niveau de la recherche de problèmes. Ça, je vous en ai pas parlé de la recherche de problèmes, je crois. Non, ok. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est que nous, on structurait la théorie. On disait, dans le processus créateur, il y a la recherche de problèmes et ensuite la solution de problèmes. L'hypothèse de départ qui a été confirmée, c'était les gens qui étaient plus forts en recherche de problèmes, étaient plus originaux, donc plus créateurs. C'est ce qui a été confirmé par la recherche que j'ai fait dans le cadre de mon étude de maîtrise avec Stéphanie Dudek. Et puis, est-ce que je serais meilleur donc à chercher des problèmes si j'ai un environnement qui est moins structuré parce que j'ai plus de problèmes ou est-ce que ça viendrait avec la personnalité également? Comment vous le voyez? Ah oui, OK. Donc, un environnement qui est pas structuré, est-ce qu'il va être plus stimulant? J'aurais tendance à me dire, j'ai pas réfléchi à ça, mais j'aurais tendance à dire que oui. Si on pense, par exemple, aux sièges sociaux de Google et de Yahoo, je crois que ce sont des endroits où les gens peuvent jouer au billard, ils peuvent manger un sandwich, ils peuvent boire une bière et travailler et se lever. Je crois aussi que c'est dans ce sens-là où on va stimuler, comme dans des studios d'artistes. Je crois pas que ce soit des endroits où l'ordre règne absolument. Donc je crois qu'il y a plus donc il y a comme quelque chose à fouiller dans cet aspect-là. Là. Et puis vous avez dit donc que les gens qui sont bons à trouver des problèmes sont plus créatifs que ceux qui sont bons à solutionner des problèmes. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? On dirait que la solution peut parfois venir du problème comme tel, c'est-à-dire que une personne qui va pas se borner à trouver une solution, mais qui va être ouvert pour regarder qu'est-ce qu'on a d'autre ailleurs. Puis il va faire des liens avec d'autres domaines, il va généraliser à plusieurs. Donc il va faire un lien entre, par exemple, là, quelqu'un qui travaille en ingénierie au niveau, là je sors de ce que je connais, mais donc quelqu'un qui travaille en ingénierie au niveau des ponts. Mais s'il s'inspire de ce que son copain ingénieur au niveau de l'aviation peut faire, à ce moment-là, il va peut-être créer un pont qui est plus résistant au vent. Donc, il va aller ailleurs. Donc, s'il reste juste dans la science des ponts, qui se restreint à ça, à ce moment-là, il ne trouvera pas la solution. Donc, c'est en cherchant d'autres problématiques ailleurs qu'il va peut-être trouver une solution plus créative pour son problème à résoudre. Et puis, vous l'avez dit donc en terminant que il n'y a pas de corrélation entre le fait d'être désordonné et d'être créatif. Donc, c'est pas le temps d'arrêter de faire le ménage là pour évoquer sa créativité. Puis, c'est pas le temps non plus de devenir un ramasseur compulsif. Puis d'encombrer sa maison de toutes sortes de choses parce qu'on pourra même plus vivre, puis ça peut même devenir insalubre. Ben oui. Alors merci beaucoup Monsieur Côté pour cette entrevue. On s'en va en musique écouter Brigitte et la pièce Ma Benne.